Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 2 janvier 2021. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the bilingual edition of the news on Equinox Television. We're live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. In our top stories, while Cameroonians celebrated crossing over to the new year 2021, Kribi in the Ocean Division of the South region of the country was mourning the assassination of a 68-year-old woman marked the 31st night breaking 1st of January 2020 in Kribi. Find out who the people of Kribi are accusing for the murdering of the lady in this edition of the news. And other stories will be yours in the course of this newscast. À la une de ce journal, les ravages de la drogue en milieu scolaire, le Cameroun est de plus en plus confronté à la hausse inquiétante de la consommation de ces stupéfiants. Près de 60% des jeunes de moins de 20 ans sont touchés par ce fléau. Une campagne de sensibilisation démarre ce lundi, jour de rentrée du deuxième trimestre dans la capitale économique Douala. Et comment des Camerounais appréhendent-ils la nouvelle année 2021 qui démarre? Plusieurs souhaitent écrire les plus belles pages de l'histoire de leur vie. En plus de voir le quotidien de vie s'améliorer, dans les rues, des voix s'élèvent pour appeler à la fin des tensions dans les régions en crise au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La rentrée dans la nouvelle année 2021 a été mouvementée dans plusieurs coins chauds de la capitale économique Douala. Des malfrats ont profité des réjouissances pour faire leur sale besogne. Des coups de vol ont été recensés durant la nuit de la traversée au même titre que des incendies. Retour sur cette nuit mouvementée dans ce reportage que signe Dani Warenze 2, Farel Bounia et Xavier Foka. Au quartier Ange Raphaël, un présumé voleur de téléphone échappe de justesse à la vindicte populaire. Sorti des griffes d'une foule en furie par les éléments de la patrouille du GMI numéro 2. Il est accusé d'avoir pris un téléphone sur une table dans une boîte de nuit de la place. Il n'avouera son forfait qu'après avoir reçu quelques coups des personnes présentes au moment des faits. Il a été conduit au commissariat du 10e arrondissement en compagnie de la propriétaire du dit téléphone. Autre fait, c'est une histoire de vol de véhicule. On a volé la voiture de la maman. Elle a garé au marché de Bonamoussa, elle fait ses achats. En revenant, la voiture avait disparu. Et on a signalé à la police. Aussitôt informé, la BAC du GMI numéro 2 s'est mise dans l'action et a mis sur pied un plan de filature qui a plutôt bien fonctionné. Aux environs de 22h30, l'information étant nourrie a révélé que le véhicule en question est parqué dans la broussaille dans le quartier Oyak. Une fois descendu sur les lieux tard dans la nuit, les éléments du GMI numéro 2 élaborent un plan pour mettre la main sur les présumés voleurs de véhicules. Un véhicule de marque Toyota de couleur blanche que vous voyez est arrivé et a fait semblant de passer et a regardé de gauche à droite, il n'y avait personne. Or, il ne savait pas qu'il y avait une planque déjà mise autour, a engagé une marche arrière. Il y avait dans ce véhicule trois individus, dont une fille. C'est comme ça donc le chauffeur est sorti et s'est dirigé vers la voiture volée. Il a ouvert la voiture. Dès qu'il a ouvert la voiture, il ne fallait pas le laisser la chance de partir. C'est ainsi donc que nous avons déroulé ce que nous avons déroulé. On a mis main sur l'un et l'autre a réussi à s'enfuir. Interpellé, le dit chauffeur nie les faits. Non, j'ai jamais volé une voiture. J'ai jamais volé de voiture. Cette voiture te sort d'où? Je ne connais pas cette voiture. Voici la mienne. Voilà ma voiture que je suis venu avec. Les deux véhicules sont finalement récupérés par les éléments du GMI numéro 2. L'autre incident, c'est cet incendie qui a été maîtrisé au quartier New Bell. Incendie causé par une bouteille à gaz, selon des témoignages. À peine entré dans l'année 2021, à chacun sa fortune de départ. À Tombel, dans le Coupé Manengumba, région du sud-ouest, des populations ont marché dans les rues pour célébrer le passage de l'année 2020 à 2021. Bougies allumées en main en signe d'espoir, ces populations souhaitent vivement
que l'année 2021 apporte de la lumière et même de la paix dans la localité en proie aux exactions des bandes armées. Le reportage de Jacques Molong et de Kédiara. C'est de diverses manières que les populations du Kopé Manengouba ont accueilli la nouvelle année. Alors que les uns, installés dans les points chauds de leur quartier, vivaient l'ambiance de cette transition, d'autres, plus pieux, ont choisi de passer le réveillon dans la maison du Seigneur, à chanter ses louanges et à lui formuler des prières pour la nouvelle année 2021. 2020 n'a pas été tellement facile pour nous tous. Nous sommes en train de confier 2021 au Seigneur seulement. Au Seigneur seulement, et pour qu'il puisse aussi arranger notre situation. Et surtout ici à Tombé. Que le calme revienne totalement. Pendant ce temps, l'autre frange de la population, plus sans rapport avec l'actualité, a tenu à suivre le discours du président de la République après une année 2020, riche en drames, difficultés et rebondissements malheureux. Un discours qu'ils ont par la suite estimé en déphasage avec leur réalité. Il va employer les jeunes, mais j'ai prévu un changement. C'est tous les donc, quand tu pars en ville, tu vois seulement ce que les jeunes font. Tu vas pleurer parce qu'il n'y a pas les emplois, les gens sont à chômage, ils ne font rien, ils sont là, on ne voit pas un changement. Au cœur de ce réveillon, le sous-préfet de Tombelle, qui a fait le choix de le passer sur le terrain avec ses populations. Dans son discours de fin d'année, il a fait comprendre que le peuple doit être accompagné par les autorités administratives, par tout ce qui lui représente. Et moi, j'ai constaté que c'était nécessaire pour que je sorte avec mon état-major pour marquer le fait que la paix est déjà là et ce peuple, on doit fêter comme il faisait avant. Passé les 12 coups de minuit, à Tombelle, tout comme dans le reste du pays, les effusions et autres démonstrations de joie ont accueilli la nouvelle année 2021 qui, l'espèrent les populations, sera meilleure que l'année qui s'en va. Et en cette nouvelle année 2021, des Camerounais se réjouissent d'avoir enfin tourné la triste page, le triste souvenir de 2020 marqué par la pandémie de coronavirus, une maladie qui a mis le monde en mode veille. Se rencontrer dans les rues de la capitale économique Douala appelle de tout leur vœu à la fin du conflit armé dans les deux régions en crise au Cameroun, de voir également le quotidien de vie s'améliorer. Le reportage de François Dikoumé, Isabelle Carole Zopet. 2021, nous y sommes. Un véritable ouf de soulagement pour de nombreux Camerounais qui avaient hâte d'entamer cette nouvelle année, car la précédente aura été une année particulièrement difficile dans presque tous les domaines. 2020, franchement, elle était catastrophique dans tous les domaines, économiques, social, dans tous les domaines en général, ça ne donnait pas. Oh, négatif. Négatif, oui, avec tout ce qui a empiété l'année. On a des difficultés ne serait-ce que pour avoir de quoi manger. La crise sanitaire qui secoue le monde, ajoutée à celle sécuritaire que connaît le pays, sont les principales causes de ce bilan négatif que dresse bon nombre de personnes. L'année 2020 était vraiment trop mauvaise pour moi, très mauvaise. Coronavirus a stoppé beaucoup des activités. Comme moi, mon activité, coronavirus a stoppé ça. Et ça m'a beaucoup pénalisé. Et j'aimerais que l'année 2021 soit meilleure pour moi. Que je reprenne mon activité et que je vais de l'avant. Après cette année de pleurs, de douleurs et de crise, 2021 est donc la bienvenue pour penser toutes ces plaies et exaucer les vœux de paix, d'amour et de développement que formule plus d'un. En ce qui concerne l'année 2021, nous voulons une année de paix, de justice, d'amour, de bonté, et que l'État camerounais essaie de voir la situation de nos frères anglophones. La paix, l'amour, le développement dans notre pays. Regardez comment les rues sont sales partout. C'est comme si nous sommes que dans la poubelle. Nos dirigeants doivent changer leur mentalité. Ils doivent savoir que c'est le peuple qui les a élus. Et ils doivent penser à ce peuple qui les a élus. Si le taux de chômage peut baisser,
ça va nous arranger, surtout nous les jeunes. Oui. Ces vœux des populations, bien connus des autorités, seront-ils réalisés en 2021? La question reste posée. Et à présent, je vous le disais en titre, c'est un phénomène inquiétant qui fait des ravages en milieu scolaire au Cameroun. Il s'agit de la consommation de la drogue. Des chiffres de l'INS révèlent que près de 60% de la population jeune âgée de 15 à 20 ans consomme de la drogue. Face à l'ampleur des dégâts sur la jeunesse, les associations de défense des droits des consommateurs lancent une vaste campagne de dépistage dans les lycées du 5e arrondissement dès lundi prochain. Le reportage de Cédric Chouna et de Cédric Digne. Un peu plus de 60% des jeunes Camerounais âgés entre 15 et 20 ans ont déjà consommé une substance illicite. Des chiffres révélés récemment par l'Institut national de la statistique. Une étude qui mentionne également la prolifération de plusieurs sortes de substances telles que le tramadol ou la cocaïne dans l'environnement immédiat de ces jeunes. Une situation souvent à l'origine de drames en milieu scolaire et qui préoccupe au plus haut point les acteurs de la société civile. La situation sur le terrain en matière de consommation de drogue par les jeunes des lycées et collèges est, on ne peut plus alarmante, si vous voulez, alarmiste. C'est donc après avoir reçu cette information que nous décidons de nous réunir, de nous asseoir pour juger de l'opportunité d'y aller ensemble. Parce que vous savez, c'est une question qui a un volet très technique, pointu, donc qui nécessite que les experts du domaine, notamment les psychologues, les psychiatres et autres, les épidémiologistes, tous puissent rentrer dans la NAS pour qu'on puisse faire finalement un travail de fond. Un travail de fond et même de comble mené par le réseau national des consommateurs camerounais qui prévoit durant les premiers jours de la rentrée scolaire opérer des dépistages auprès d'un échantillon d'une quinzaine d'établissements dans l'arrondissement de Douala 5e. C'est une enquête sur la drogue en milieu scolaire. Et donc, pour cette enquête, nous avons décidé de faire un échantillon de collèges et lycées. Dans ces collèges et lycées, nous allons administrer un questionnaire. Et ce questionnaire portera sur le niveau familial, le niveau d'éducation, les causes qui peuvent pousser les jeunes à se droguer. Il y a des numéros de tous les spécialistes, de toute l'équipe technique qui seront laissés dans ces établissements pour un suivi de ces jeunes. Et à la fin de cette étude, nous allons proposer des mesures de prévention et de contrôle. Des mesures de prévention et de contrôle visant à assurer une veille permanente. Une batterie d'instruments qui, sur le long terme, assurera une portée plus large aux actions menées par le réseau national des consommateurs camerounais en vue de tordre le cou au phénomène de la consommation des drogues en milieu scolaire. Je peux vous dire que l'objectif principal visé est celui de tester 2000 jeunes dans l'arrondissement de la 5e. Et l'objectif, ça voilà l'objectif principal visé. Les objectifs secondaires sont ceux d'accroître la sensibilisation, l'éducation et l'information de ces jeunes-là sur les méfaits de cette consommation de ces substances qui sont pour beaucoup sous les dangereuses, sinon très dangereuses. Un combat dont la visée est la protection de la jeunesse dans un âge durant lequel elle est la cible de nombreux maux et de plusieurs pratiques néfastes. De ce journal, des personnels méritants du génie militaire reçoivent leurs nouvelles épaulettes. La cérémonie qui avait pour cadre la direction du génie militaire de Yaoundé. La direction de Yaoundé était présidée par le colonel Jackson Kamgen. Les promus récompensés pour le respect de la hiérarchie et la discipline promettent de ne point baisser les bras afin que le génie militaire continue de remplir efficacement ses missions de combat et de réalisation de diverses infrastructures au Cameroun. Le reportage de Marcelin Gansop. Une pluie de bénédictions et d'encouragement arrose les nouveaux galons, pendant que les élus du jour, dont la joie somme toute légitime est à son paroxysme, expriment leur reconnaissance au haut commandement. Je veux remercier le Seigneur de m'avoir gardé jusqu'à ce jour où je porte ces galons, remercier ma hiérarchie pour tout le soutien quotidien,
plus particulièrement le directeur du génie militaire, qui a toujours eu un penchant sur le suivi de la carrière de ces éléments que nous sommes. J'étais au premier grade de capitaine et cela témoigne la reconnaissance du commandement qui, par cet acte, reconnaît le travail que j'ai accompli pendant ces 5 années, parce qu'il faut dire que pour passer de grade de lieutenant à capitaine, c'est 5 ans. Je commence par remercier le chef de l'État d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à remercier nos efforts. Et je remercie aussi le directeur du génie militaire. Je suis très émue. Je promets de travailler et de continuer à renouveler les efforts pour avoir plus de promotion dans les années à venir. Cette année, ce sont presque tous les militaires du génie proposables au grade supérieur qui ont été promus par le haut commandement. Parmi eux, une vingtaine d'officiers, mais aussi des sous-officiers et personnels non officiers. Discipline et compétences ont milité en leur faveur. Parce que les galons que je porte aujourd'hui, ça a un peu traîné, mais le temps de Dieu reste le meilleur. Traîné, pourquoi? Parce que à cause des problèmes sociaux que nous avons ici au pays, ce qui a fait l'irrégularité des stages à l'intérieur. Mais les nouveaux gradés mesurent le poids des responsabilités qui sont désormais les leurs, lesquelles appellent davantage à plus d'ardeur au travail. C'est une grosse récompense du haut commandement qui nous demande d'aller de l'avant, de travailler beaucoup plus et de donner plus d'ardeur au travail pour soutenir l'effort du commandement. Par cette promotion au grade supérieur, cela nous invite à fournir davantage d'efforts pour nous faire remarquer par notre travail, par notre abnégation et puis pour évoluer dans la vie. Au cours de l'année 2020, le génie militaire, comme à son habitude, a été sur tous les fronts. Qu'il s'agisse des actions menées dans le cadre des opérations extérieures et intérieures, que de celles réalisées dans le cadre de la construction des infrastructures. Les exemples les plus récents étant l'achèvement des travaux de construction du parcours Vita de Ngaoundéré, la réhabilitation de la route de Japoma et de 10 km de route à Baham dans les hauts plateaux, la construction d'un immeuble au profit du fonds sémencier à Yaoundé et les travaux réalisés dans le cadre de la modernisation de l'institution camerounaise de l'enfance à Betamba. Des réalisations et bien d'autres qui valent la satisfaction du haut commandement et justifient la promotion au grade supérieur des sapeurs du génie. Ce sont au total 914 personnels qui ont été formés dans les domaines du génie combat et des différents métiers du génie travaux. Des formations diplômantes auxquelles s'ajoutent d'autres relatifs aux engins explosifs improvisés, conduites avec l'appui de plusieurs pays amis. C'est dire combien l'année 2020 a été bien remplie au génie militaire. Situation quasi similaire dans la capitale économique Douala où des adjudants-chefs et maîtres principaux ont été promus au grade supérieur. Ils ont reçu leurs épaulettes hier au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la compagnie de gendarmerie de Mbopi ici à Douala. Les nouveaux promus ont été invités à ne pas manquer à leur devoir, celui d'assurer la sécurité et le maintien de la paix dans la ville de Douala et par ricochet dans la région du littoral. Écoutons donc à présent le capitaine Fono Jean Cyril, commandant second de la compagnie de gendarmerie Douala 1, promu, ainsi que le commandant de la légion de gendarmerie du littoral, Bikeli Pierre. Je rends grâce à Dieu par rapport à la promotion et à mes chefs hiérarchiques. Je suis prêt. Je suis prêt pour toute mission que le haut commandement va me donner. Et pour mener bien notre mission, il faut que les populations nous donnent toutes les informations possibles. On ne travaille pas seul, on fait ce travail avec les populations. Sans ces populations, on ne peut rien faire. Le sentiment du chef que je suis est un sentiment de gratitude et de reconnaissance au haut commandement qui a décidé aujourd'hui de promouvoir les personnels de la Légion de gendarmerie du littoral au grade supérieur. Vous avez pu observer, nous avons eu un colonel, on a eu un chef d'escadron, on a eu beaucoup d'officiers subalternes et davantage encore du personnel des rangs. À l'intention de tous les promus, je voudrais simplement leur dire que le grade est l'aptitude à exercer certaines fonctions. Et confère une appellation et comporte des obligations. Alors, au-delà de la satisfaction légitime que chacun d'eux peut éprouver aujourd'hui pour avoir bénéficié de la haute confiance du chef de l'État et du haut commandement, il est question pour eux de se mettre rapidement au travail et pour pouvoir mériter encore plus
du haut commandement. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong-Sander. Thanks, Nadia Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin on our top story, taking you to Kribi in the Ocean Division of the South region of Cameroon. Kribi city dwellers were mourning on the night breaking January the 1st, 2021, at the time when the rest of Cameroon was celebrating moving over to the new year. They were mourning the assassination of a 68-year-old lady in her residence in Kribi. The people of Kribi are accusing the man with whom the lady was living. Details with Immaculate Fogo in the following report. The population of Ombe in Kribi, South region of Cameroon, are in shock following the discovery of the lifeless body of 68-year-old Mefini Odette. Neighbors say she was assassinated on the 31st of December. At 6 a.m., while I was in my house, I saw a police car passing. A few minutes later, a vehicle of the firefighting unit followed. I was later informed by neighbors that a woman was assassinated, so I immediately rushed to the scene. Witnesses say the said lady for the past weeks had been living with a young man who is in his 30s. They believe he was her fiancé. Her death comes few days after she sold a section of her house. The last time I saw her was on the 30th of December. She was in a restaurant trying to purchase food items for her husband, who is behind bars. She was there with a young man. I asked her who he was, and she said he is the one helping her with house chores. This woman was assassinated at night. She had been living alone. It's just recently that she started living with this young man. For now, we can't confirm who the killer is. He is our major suspect. We discovered his identity card in her purse. Since her death, we have not seen the young man. Investigations have been launched in order to track down the perpetrator. And to this, into the new year 2021, several Cameroonians, especially those in the economic capital city Douala, are wishing that 2020 be completely different. Rather, 2021 be completely different from 2020. The Cameroonians in Douala said 2020 was a difficult year in Cameroon, citing the coronavirus pandemic and its impacts on the economy, the crisis in the Anglophone regions of Cameroon and its impact on the social and economic life of Cameroonians, as well as other challenges rogging the nation. They were speaking in their views compiled by Charles Ekome in the following report. 2021, here we are. A great sense of relief for so many Cameroonians who have been patiently waiting for the beginning of this new year, because according to them, the previous year was a very difficult one in almost all domains. Honestly, 2020 was very difficult in all domains. We have had so many difficulties in feeding and taking care of ourselves this past year. The COVID-19 pandemic, which is troubling the world, plus the security crisis, which has been a major problem in the country, are the principal causes of a hard-stricken year, with negative remarks made by the population. The year 2020 was a very bad year due to the coronavirus pandemic. The pandemic halted my activities and I got penalized in the process. I wish 2021 would be a better year for me, and also that I could be able to resume with my activities. After this year of tears, pains and grief,
2021 is most welcomed to discard all the pain and hopefully fulfill the wishes of peace, love and development for all. As to what concerns the year 2021, we want a year of peace, justice, love, and may the Cameroonian government look into solving the Anglophone crisis. Peace, love, and development in our country is all we need. Look at the way our streets are dirty. It feels like living in a garbage can. Our leaders must change their mentality. They have to know that it is the people who elected them to lead, and they must think of the people who put them there. The question still left unanswered is, will these New Year wishes from the population, which have been conveyed to the administrative authorities, become a reality this 2021? Condemning the ills of 2020 and also cursing the misfortunes of the just ended year 2020, the Cameroonians wish that Cameroon should be in the spirit of peace, harmony, reconciliation and equity throughout 2021. But crossing over to 2021 was also very difficult. In the heart of the economic capital city, Douala, some Cameroonians did not have the opportunity to celebrate like their brothers and sisters. Some of them fell into accidents, unfortunately, and were rushed to different hospitals across the economic capital city, and some of the hospitals visited, like the Nilong District Hospital in the Douala 3 subdivision and the Douala Lakentini Hospital, were filled with people. We saw people at emergency units, those who are victims of different accidents. Simat Njikangebe tells us more. In front of the University of Douala, it was a motorcycle which was on top speed that knocked down a drunk pedestrian who was crossing the road. At the time, the patrol team of the Mobile Intervention Police Unit, GMI2, arrived. The victim was believed dead. But after first aid treatment, he miraculously woke up while the commercial bike rider saw his bike partially destroyed, with him sustaining a minor injury. At the Nilong District Hospital in the Douala 3 subdivision, when Equinox crew made a stopover, 3 patients were being rushed to the emergency unit of the hospital. All were victims of aggression. The persons who attacked them dragged their phones from them while they were on a bike, causing the bike to crash. The 2 ladies had severe injuries, while the man sustained bruises on his hands and knees. The doctor on call at the Nilong District Hospital told us the St. Sylvester night was less busier compared to the 24th, breaking the 25th of December 2020. It was at the Lakentini Hospital that we met several injured cases as a result of the feast. From the 31st of December to the night of the 1st of January 2021, we registered 10 patients, most of which were internal medicine cases, and we had 2 cases of road traffic accident. Then most of the emergency cases, road traffic accident, and the most cases of attack that we had 2 cases of attack and 6 cases of road traffic accident, between which we had head traumas, we had fractures and stuff. So, but we have not yet registered a case of death due to the excesses from the night of the 31st to the 1st of January. Even though the doctor had 10 cases at hand when we visited the hospital, at the time we were leaving the Lakentini Hospital, more accident cases were brought. And now we talk something else. Epaulet Awards in Cameroon's economic capital city, Douala, to say that more than 200 gendarmerie officers have been raised to higher ranks in the Littoral Gendarmerie Legion.
They received epaulettes corresponding to their new ranks at the Mbopi Gendarmerie Squadron based yesterday. Those who received epaulettes were raised from non-commissioned officers to warrant officers, sub-lieutenant to lieutenant officers, and lieutenant to captains. Some were also raised from captains to squadron commanders, lieutenant to from lieutenant colonels to colonels, and we are all charged to work hand in glove with their high command in order to be able to keep and maintain security in Douala and across the littoral region of Cameroon. Ladies and gentlemen, that information brings us to the end of the bilingual newscast on Equinox Television this evening. We thank you for your very kind attention. We wish you a blessed day in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.